Serge, ton regard sur ce que nous avons vu en image, parce que pour ceux qui n'ont pas vécu la scène, il faut bien qu'ils s'expriment. Pour s'exprimer, il faut leur faire revivre la scène. Donc, on essaie de faire le boulot proprement. Moi, je trouve que le Cameroun que je projette, pour ma petite personne, c'est triste, c'est ignominieux, c'est sale. Et surtout quand j'imagine que des gens qui sont censés nous gouverner ou nous donner la lumière, l'ornière, que ce sont des gens qui se comportent comme tels. Et ils sont coutumiers du fait, parce que quand on fait la récurrence des interventions des uns des autres, on a l'impression que ceux qui sont pouvoiristes ne veulent pas que la situation s'arrange, soit ils sont en mission pour du sale boulot. Moi, j'ai eu la chance quand même de faire quelques petits voyages, à mes frais. Je dis bien à mes frais. À mes frais. Je sais ce que veut dire qu'un Camerounais qui est patriotique, qui se déplace pour aller supporter son pays, ou pour vouloir donner la bonne information pour son pays. Dans notre métier, c'est assez rare. Et c'est même assez rare de trouver que ce soit des journalistes de sport, des animateurs qui peuvent brandir un Bristol, une carte de visite des dignités. Je dis bien des dignités. Je ne suis pas parfait, mais je pense que dans ce milieu, dans ce sillage, je peux en faire partie. Et quand je regarde un tel spectacle, je dis un tel spectacle, j'aurais même voulu que ce soit le ministre des Sports, que ce soit le SGPR, que ce soit le directeur du cabinet civil, que ce soit un Camerounais autre. Je dis que qui parle à un président de la fédération, je dis un président de la fédération comme tel, mais pas comme l'entraîneur qui est considéré comme l'employé, et non encore. C'est lui qui est envoyé par le ministre, qui connaît le sens de la diplomatie, le sens de la la conciliation, et dans ce Cameroun qui, à l'aube de 2025, est sur les braises. Sachant quelles peuvent être les répercussions, parce que je prends le discours de monsieur, avant d'aller à l'Africa Foot, quand il passe sur les radios télé, il vous dit, ce n'est plus le football, c'est déjà la politique. Première annonce. Deuxième annonce, il arrive à la Fédération camerounaise de football, il dit, je suis tel, savez-vous qui suis-je? Je suis avec tel. As-tu été invité? Non. Non. Avez-vous été invité? Non. Non. Jusque-là, on te laisse entrer. C'est-à-dire pas à galanterie, je pense même que le grand frère Biko parlait tout à l'heure du management. Monsieur Eto'o, président de la fédération, vous permet quand même d'entrer. Il vous laisse entrer. Il vous parle poliment que j'aimerais pas qu'il y ait du désordre ici. Respectez mon lieu de travail. Allons-y. Je veux travailler avec mes collaborateurs. Vous dites non. Je ne vous permets pas de travailler avec les collaborateurs. Pourquoi? Parce que j'ai les instructions. De qui? Du ministre. Des instructions dans une fédération indépendante, cette qui est une tutelle, qui est le ministère des Sports. Et on y va plus haut. On demande à travailler pour le bien du Cameroun. Je dis pour les Lions Inter. Nous sommes à quelques jours d'un match capital. Le Cap-Vert est devenu percutant. L'Angola est devenu percutant. Et le Cameroun, jusque-là, cherchait encore du chemin en Côte d'Ivoire, avec ce que j'ai vécu. Et là, nous avons des matchs à préparer. Et nous sommes en train de vouloir faire une réunion. Monsieur dit, rentrons. Ça veut dire que tout a été prémédité. Qu'est-ce qu'on cherchait? Un incident diplomatique? Un scandale? Que ça s'embrasse? Alors là, des questions se posent. Je voudrais dire aux uns aux autres que les responsabilités sont certes partagées, mais il y a quand même l'article 185 du Code pénal, que nul n'est censé l'ignorer, qui dit est passible de poursuite et d'emprisonnement de 6 jours à 3 mois, toute personne qui se retrouve dans un service qui n'est pas le sien et qui le perturbe. Oui. Je pense que là, nous Camerounais, moi en tant que Camerounais, défenseur de cette image du Cameroun, c'est pour ça que j'ai accepté d'être là pour dire, quand je retrouve de la considération comme telle, première des choses, un minimum de respect. Je vous le dis, je ne le connais pas, mais le simple fait que j'ai vu le docteur là, et de par son exposé, je lui dois un respect. Tout comme quand je regarde les attitudes des deux personnalités, M. Eto'o et l'autre, je ne sais pas si c'est à Kerlor, qui fouille beaucoup, je ne sais pas, si M. Eto'o lui a manqué de respect, je voudrais que ce soit noté ici. Il lui a parlé avec beaucoup de respect,
la conciliation. Et je pense qu'on doit aller vers là. Il est temps que ça s'arrête. Je ne pense pas que le ministre des Sports peut demander à M. Eto'o, je vais vous rencontrer, et M. Eto'o ne va pas se rencontrer. Je pense qu'il y a. Le Premier ministre convoque une réunion. Tout le monde est là, sauf le représentant du MINSEP. Vous pensez qu'on va aller où? Qui est le chef du gouvernement? Quand même. Là, le Cameroun n'a pas besoin de cette image. Attendez le relais qui sera fait sur des chaînes françaises et bien d'autres encore. Et n'oubliez pas que les Belges seront solidaires à leurs compatriotes. Qu'on se dise les vérités. Donc, je suis dans une émission où je me dis actuellement, oui, M. Eto'o, peut-être que ceux qui ont filmé, ils ne savaient même peut-être pas qu'on filmait. Les gens étaient là pour filmer, attendre. Rien que c'est ce qui est mauvais. On aurait pu donner une très bonne nouvelle, dire ok, nous avons essayé de nous asseoir et pour que le Cameroun avance. Mais moi également, comme vous le dites, vous avez voulu qu'on, comme on dit, vous nous avez proposé, excusez-moi l'expression, la merde. On balance la merde sur le visage. Et puis on se dit, ça fera réfléchir plus d'un et une personne. Ça peut faire comme une décharge électrique, peut-être. Un électrochoc. Peut-être un électrochoc. Et pousser les uns et les autres à comprendre qu'on est en train de frôler la ligne rouge. On peut comprendre, comme vous dites, des égos et tout le reste. Mais là, on commence à s'inquiéter un tout petit peu. Vers où est-ce qu'on va? On va justement essayer de comprendre. Le temps pour moi d'accueillir Fils Daniel Indiek, qui est avec nous également ce soir. Bienvenue, vous êtes journaliste. Vous nous avez rejoint alors qu'on était en train de donner nos impressions sur les vidéos que tout le monde, je sais que vous également, vous avez visionné, revisionné ces vidéos-là. On prenait les impressions de prime abord de notre panel sur ces vidéos. Bonsoir madame, bonsoir à mes copanélistes. Et je vais devoir m'excuser parce que vous savez, je suis un présentateur. Et chez nous, la ponctualité, véritablement, c'est quelque chose d'essentiel. Et on est pratiquement à 1 heure de pointe à Yaoundé. J'ai tout essayé pour être là à l'heure. C'était compliqué pour moi. Je me suis retrouvé à la montée de Vogt de l'autre côté où je me rends compte que la route est en chantier. Je ne savais pas, donc vous comprenez pourquoi j'ai pu accuser ce petit retard. Merci déjà de la convocation. Parce que vous savez, si on est sur vos plateaux, on ne s'invite pas soi-même. Vous estimez qu'on peut donner un avis. Et voilà, on peut échanger pour essayer, parce que ici aussi, c'est à travers ce que nous disons ici, il y a là-bas, il y a Mselam au marché, il y a qui s'informe également, que tu as laissé à la maison, qui s'informe, et on sait que il faut avoir une certaine crédibilité pour s'asseoir sur un plateau aussi sérieux comme celui-ci. Je vais emboîter le pas à François Bikoro, qui est un dévancier, qui est un père. Il vous a dit tout à l'heure toute la progéniture qu'il a pu mettre au monde, donc ça ne se ramasse pas. Mais je vais dire ici ce qui nous met dans cette situation. Je n'ai pas envie d'utiliser les mots que les autres ont utilisés, ce sont les réseaux sociaux. Moi, j'ai eu la chance d'être là ce matin à la fédération. Et ce sont les responsables de la fédération qui ont fait ces images. Et c'est eux qui ont balancé ces images dans les réseaux sociaux. Ça veut dire que chez eux, où ils s'attendaient ou ne s'attendaient pas, mais ils étaient préparés à quelque chose. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc, moi je dis aujourd'hui, lorsque vous avez une fédération où quand le coach est convoqué, ça se retrouve dans les réseaux sociaux, dès que le coach entre dans la fédération, tout le monde filme, parce qu'aujourd'hui, aucun journaliste n'a eu l'accès à, comment je vais dire, au perron de la fédération camerounaise de football. Parce que de ce côté, on a estimé que c'était pas une réunion ouverte à la presse. Quand c'est ouvert à la presse, on convoque la presse. Maintenant, vous avez les paparazzis. Donc, où viennent les images? Les images nous viennent de la Fédération camerounaise de football. Et je continue de dire ici que Samuel Eto'o, c'est une icône, c'est une étoile qu'on doit protéger. Et ceux qui sont autour de lui ne l'aident pas beaucoup. Parce qu'une image comme celle-là, il vous a parlé de management. Moi, je suis un expert en management. Je suis un produit de la solidarité olympique. J'ai été boursier. J'ai passé toute une année de formation de ce côté. C'est pour ça que vous voyez, vous n'avez pas appelé n'importe quel journaliste. Vous m'avez appelé parce que ça m'a transformé cette école au comité olympique. Ça m'a permis de voir des choses autres. De comprendre que mais on est dans un environnement, on est appelé à travailler avec des gens, on est appelé à vivre avec des gens. Et je crois que, moi je ne vais pas accuser le président de la fédération ici, parce que ces images, ça ne vend pas le football camerounais. Il y a une autre image. Vous savez, il y a des slogans, le plus souvent quand des campagnes approchent, on parle du football aux footballeurs.
Moi, j'ai pas eu la chance d'être grand footballeur. J'ai été modeste footballeur amateur à un petit niveau, donc vous ne pouvez pas vous prévaloir d'arriver à côté de ceux qui ont fait marcher des gens. Est-ce que vous comprenez un peu? Et cette image-là, moi, ça m'a choqué. Quel monsieur comme François Omambik, il est footballeur? Le nom vous dit quelque chose? C'est un grand footballeur. Attendez. François Omambik, ça vous dit quelque chose? Donc, vous demandez à un Camerounais... Je suis en train de poser les questions parce que je vais arriver... Attends, tu mets ta casquette de présentateur, tu déposes sur la table et tu deviens un invité. Est-ce que c'est un footballeur? Ben, s'ils sont là-bas... Qu'ils soient invités ou pas, qu'il y ait une situation de crise ou pas, que des personnalités comme celle-là arrivent devant le portail de la Fédération camerounaise de football et que le portail leur soit fermé. Moi, je ne vais pas accuser le président de la Fédération parce qu'il n'était pas là. Il n'était même pas encore arrivé. Mais vous comprenez à quel niveau on se situe aujourd'hui. J'ai envie de prendre à témoin ici un monsieur comme François Bikoro, qu'il soit des passages, même pour dire bonjour à son petit frère, qu'il soit des passages, même pour savoir comment ça se passe à la Fédération. Dans le cas actuel, il est dans un staff, dans un côté X, et les autres sont de l'autre côté. Tous sont les footballeurs. Pourquoi aujourd'hui vous avez évoqué le cas de la Belgique, vous avez évoqué le cas de la France. Nous, on aime souvent copier les exemples de la France. Vous avez vu la génération 98. Vous imaginez comment cette génération est soudée. Qu'aujourd'hui, les footballeurs ne puissent pas se regarder en face. Que les footballeurs ne puissent pas se parler. On va prendre moi le pêcheur pour venir le faire. C'est véritablement malheureux et je vais peut-être sortir par là dans ma première prise de parole. On a une étoile qu'on doit protéger à la Fédération camerounaise de football et il faille que ceux qui entourent le président de la Fédération quittent les réseaux sociaux ou laissent ce qui se dit dans les réseaux sociaux parce que la situation aujourd'hui où nous sommes arrivés au chemin de non-retour, c'est toujours par rapport à que diront les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tel blogueur a dit, qu'est-ce que tel influenceur a dit, qu'est-ce qui s'est passé, ou on filme dans un service privé. Nous, personne n'aurait dû imaginer ce qui s'est passé à la Fédération. Si ces images ne venaient pas se retrouver dans les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je vais ressortir par mon vieux père François Bikoro. Nous, on est là pour commenter les faits. C'est pas justement, on va donc rentrer dans le commentaire des faits et arrêter le procès des vidéos parce que ce n'est plus le procès aujourd'hui, hein, vraiment de savoir qui a filmé, qui n'a pas filmé. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un bras de fer qui bloque le fonctionnement d'une fédération, qui empêche à une équipe nationale de se préparer. C'est à ce niveau où nous intervenons. Vraiment, qui a filmé, qui n'a pas filmé, je ne suis pas sûr que ce soit ça le problème des Camerounais aujourd'hui. Le problème des Camerounais, c'est comment on fait. On a une rencontre, on a deux rencontres en cours de téléchargement. On a une équipe nationale qui doit se regrouper, qui doit fonctionner. Entre-temps, on a écouté, même si c'est le fou qui a filmé, nous on a écouté ce qui s'est dit dans ces vidéos-là. Et c'est ce qui est dit qui nous interpelle. Dans ce qui est dit qui nous interpelle, à quel niveau ça devrait se passer comme ça? Déjà, on ne va pas faire la mauvaise foi. Hein. C'est dans Omambik et Alioum Bouka, on s'est mal choisi aujourd'hui. À l'heure là, pour aller rendre visite à la Fédé. Et dans le groupe avec lequel ils sont venus. Donc si on commence dès le début avec la mauvaise foi, on ne va pas arriver. Vraiment, ils sont venus en groupe comme c'était prévu pour venir faire la réunion, que c'était le cas là. C'est mieux de rester dans la vérité. Voilà. Parce que si on commence à vouloir dissocier ce que tu veux dissocier, là tu comprends que ça va aller en vrille et ça ne sera pas bon pour le débat. Il faut vraiment qu'on reste dans les choses telles qu'elles sont. Omambik, que je respecte beaucoup et que j'ai apprécié, on a tous vécu 90, on connaît Kanabik, on connaît Omambik, tous les Camerounais d'ailleurs. Même ceux qui n'étaient pas en 90 ont suivi les racontars. Ils sont au courant. D'accord? On n'est pas en train de discuter sur le talent de ces messieurs-là. On est sur une réalité. On a deux staffs qui s'affrontent, sauf si je me trompe, Daniel. S'il vous plaît, Rosalie. Oui. Pendant même la discussion tout à l'heure là, sauf s'il y a eu erreur, le monsieur qui parlait au responsable de la fédération dit qu'il est venu savoir si la réunion ne concerne que le staff, parce qu'il n'y en a qu'un seul qui était là. Nommé par le président de la République. Il en a répété au moins 2 fois. Moi, ça m'a un peu gêné, je n'ai pas très bien compris. Sauf si, comme moi, je sors un peu d'une zone assez reculée, comme parfois les informations arrivent peut-être déjà tronquées en route.
Mais il me semble pas que... Moi, j'ai suivi un seul instant que, bien sûr avant aujourd'hui, que le président avait nommé un staff. Moi, ça m'a un peu semblé. Donc, il y a un agenda véritablement caché. C'est vrai, on n'est pas venu ici pour pouvoir enfoncer la blessure. Puisque quand quelqu'un insiste, nous avons cette formule en littérature, on appelle ça la formule de l'insistance. Il sait ce qu'il dit. Et en plus même, lorsqu'il y a altercation après l'arrivée du président Eto'o, il voulait savoir l'objet de la réunion. Que s'ils n'ont pas l'objet de la réunion, l'autre ne peut pas travailler, n'assiste pas. Puisqu'ils ont un ordre venu d'en haut, de par le ministre, parce qu'il a même cité la personne en question. Ce n'est plus en cachette. Il a dit, j'ai le message du MINSEP. Alors, ils ne sont pas conviés à la réunion. Ils viennent au même moment avec les talents dont nous connaissons aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas. Pourquoi est-ce que les talents n'ont pas choisi avant-hier et hier? Pourquoi ils sont venus ensemble au même moment? Puisque la journée, ça va quand même de 8h, peut-être de 7h30 à 15h30 la journée de travail chez nous. Pourquoi ceux-ci ne sont pas venus à un certain moment différemment avec l'autre? Ils appartiennent à l'un des staffs nommés à gauche à droite. Ça veut dire qu'il a bien dit qu'il n'y a qu'un seul staff. Donc, ils ne reconnaissent pas un autre staff. Alors qu'il y en a deux qui s'affrontent. Il y en a deux. Si on ne dit pas ça, ça y est très malhonnête, non? Il y en a deux. Aujourd'hui, on a un staff obèse à la tête des lions indomptables du Cameroun. C'est deux. C'est vrai que c'est lui qui avait la parole. Non, il a pris pour dire ce qu'il a entendu dans les trucs et qu'il aimerait comprendre. Oui, moi je vais dire ici, Serge Tamba s'est présenté tout à l'heure. Moi, j'ai déjà fait 5 Coupes d'Afrique à mon actif. Une Coupe du Monde à mes frais. J'ai pas connu 100 francs que quelqu'un m'a acheté, m'a payé un hôtel ou quoi que ce soit. Ma première Coupe d'Afrique, c'était en 2015 à Malabo, en Guinée équatoriale. Et je n'ai pu louper une édition. Donc, quand je parle de football, comme reporter, je parle d'autorité. Au moins, ça fait 10 ans. Si je prends 5 Coupes d'Afrique, ça fait au moins 10 ans que je tourne autour du milieu, que je connais les acteurs. La situation qui arrive aujourd'hui est véritablement malheureuse. Je prends le cas, nous sommes engagés. Actuellement, le Cameroun est premier de la poule avec 4 points. Ouais. On doit partir là sur 2 rencontres capitales parce que c'est un virage. Ces 2 rencontres, c'est comme un piège. Au lieu qu'on unisse nos forces pour préparer ces matchs, voilà, on est dans les radios, les télés, les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez un peu? Non, je ne comprends pas. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ça fait très mal de voir le spectacle que nous vivons actuellement dans le football, en la bagarre, entre la tutelle et entre le ministère, pour ne pas dire, il faut citer les noms, entre le ministère et la fédération camerounaise. Je ne sais pas s'il y a un mammouth financier qu'on discute, je ne sais pas ce qu'on discute à la tête des lieux notables du Cameroun. Justement, on va rester dans le sportif sur ce coup. Est-ce que la convocation de Marc Brice nécessitait qu'il y ait ce déploiement? Terminé. Voilà. Qui est Tolo, qui se déplace avec Dissaké, qu'ils prennent tous ceux, puisque déjà ils savent qu'il y a un problème de staff, donc logiquement ils savent que s'ils emportent leur staff, ça va créer un problème. J'aurais 2 manières de répondre à cette question. Oui. Et primo, le coach est au Cameroun, ça fait bientôt 2 mois. Il a d'ailleurs dit lui-même dans ses propos. Et j'ai suivi dans les propos du président de la fédération qui nous rappelle que s'il est là, c'est parce qu'il a nommé. Je crois que vous l'avez suivi. Non, j'ai tout rassuré. Et moi, j'ai envie de m'interroger en même temps que les autres. Depuis 2 mois, qu'est-ce qui a été fait pour que cet entraîneur se sente dans le confort? Est-ce que on a parlé du côté du ministère de la signature? Comment ça, ils ont utilisé le mot, ils ont utilisé une expression dans la signature. Est-ce que du côté de la fédération, depuis 2 mois en dehors de convoquer le sélectionneur tous les jours à des réunions à la fédération, ils ont pris des dispositions pour sécuriser cet entraîneur-là? Est-ce qu'ils se sont posé des questions où cet entraîneur dort? Comment il vit? Qu'est-ce qu'il mange? Autre chose, il y a une situation ambiguë et moi je ne pense pas que la présence des autres était nécessaire aujourd'hui à la fédération. C'est pour ça que je vous ai dit que j'aurais 2 regards.
que d'un côté, la fédération, depuis 2 mois, qu'est-ce qu'elle a fait pour sécuriser cet entraîneur? Est-ce qu'on l'a appelé? On l'a appelé à une réunion, on n'a pas parlé de son contrat. Vous savez, la FIFA est, avec le statut du joueur et de l'entraîneur, ne blague pas. On doit commencer par là. On travaille sur quelle base? On travaille sur combien d'années? Si du côté du ministère, on dit qu'on a signé un à un, qu'on a signé des documents avec le coach, et vous savez que ça se signe en double partie. Est-ce qu'on a demandé au ministère les documents même que vous avez signés là avec l'entraîneur, est-ce qu'on peut avoir ça à notre disposition pour qu'on essaye de soit parapher, soit contre-signer? Toutes ces questions doivent se poser. Mais Marc Brice est tellement intelligent, il est sage. Donc Marc Brice n'avait pas besoin d'être accompagné à la Fédération camerounaise de football. Si je ne dis pas ça, ça veut dire que je suis malhonnête. Mais maintenant, de l'autre côté, Marc Brice, peut-être il doit ça à ces gens qui l'hébergent depuis 2 mois qu'il est au Cameroun, à ces gens qui le nourrissent depuis 2 mois qu'il est au Cameroun. Et vous voyez que ça devient compliqué. Mais dans la logique, je sais que en le regardant, il a ses moyens pour pouvoir se défendre. Donc on n'avait pas besoin de tout ce spectacle, de tout ce beau monde qu'on a entouré autour de lui, parce que quel qu'en soit les cas, il allait rendre compte, parce que la dernière fois il a fait la réunion avec le secrétaire général de la fédération, et il a dû rendre compte aux gens avec qui il interagit. Donc aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, et même on n'avait pas besoin de prendre cette ampleur, parce que vous avez vu le secrétaire général a réuni, ils ont échangé, ils ont discuté sur un ensemble de choses, mais le coach n'était pas toujours sécurisé. Maintenant, venir dire ici que non, il fallait que le conseiller technique, que l'IGS du ministère et le reste, il n'avait pas, parce que c'est le coach qui a été convoqué avec, je crois, son assistant. Donc, il n'avait qu'à écouter, bien que on n'a pas voulu que l'ordre du jour soit public. Oui, c'est le président de la Fédération camerounaise de football, lui, a demandé à rencontrer le président. Il a son agenda, il sait de quoi il devait discuter avec le coach, et le coach devait simplement venir répercuter. À ceux qui l'hébergent et qui le nourrissent, apparemment depuis qu'il est au Cameroun, parce que la fédération n'a jamais posé la question de comment sécuriser cet entraîneur. D'accord, donc l'entraîneur se comporte ainsi parce qu'apparemment Eto'o ne le nourrit pas, il ne l'a pas encore hébergé, il ne prend pas soin de lui, donc du coup il va travailler avec la Fédé, mais en même temps il ne peut pas respecter la Fédé parce qu'on ne le nourrit pas, si je comprends bien. Mais écoutez, le processus quoi. Écoutez, vous ne pouvez pas interpréter. Regardez, je crois que vous pouvez prêter de l'argent, mais vous ne pouvez pas me prêter les mots. Je vous en prie, je ne voudrais pas que ça ait cette coloration. C'est pour ça que j'ai dit souvent de venir dans les débats avec les gens qui sont politiques. Non, elle interprète ce que moi je n'ai pas dit. Non, elle pose une erreur, elle fait une interprétation parce qu'elle est présentatrice. Et c'est ce que vous faites souvent. C'est ce que vous faites souvent en présentation. Donnez-moi une seconde. Monsieur Ndjek. Je vous en prie, madame. Ndjek, vous m'avez dit que depuis que le gars c'est des interrogations, hein. Non, avec la fédération, on ne va pas commencer à se disputer. Vous avez dit que j'ai très bien. C'est pour ça que vous avez dit que je n'ai pas prendre votre place de présentatrice. Permettez-moi de vous poser la question. Vous vous interrogez comment? Vous dites c'est une série d'interrogations que je me fais. Est-ce que vous posez la question? J'ai compris l'interrogation. Ok, donc je reviens dans l'interrogation. Que apparemment ça peut être aussi une alternative. Tout à fait. Que parce que on ne le nourrit pas, il ne l'a pas épluché depuis, on peut comprendre qu'il soit impoli et qu'il décide de réagir ainsi face au président de la Fédé. À quel niveau j'ai mal dit? Bon, d'accord. On peut maintenant avancer. Bien sûr. Merci beaucoup. D'accord. Serge, vous avez la parole. Je suis très content de savoir qu'il y a eu un certain nombre d'interrogations. L'entraîneur de l'équipe nationale doit être payé par qui? Par l'État du Cameroun, via le ministère des Sports. On a nommé cet entraîneur sans consulter la Fédération camerounaise par rapport au décret de 2014. La Fédération s'est opposée. Mais finalement, la Fédération, après toutes les réunions, les participations qui ont été faites, a validé l'entraîneur et son assistant. Mais n'a pas validé les autres en se disant quand même que chacun met de l'eau, un peu d'eau, dans son moulin. Cet entraîneur loge dans un hôtel de la place, les deux,
je le dis aujourd'hui, qui nous coûte 50 000 francs chacun de nourriture. On ne compte pas les chambres d'hôtel. C'est l'argent du contribuable, c'est aussi l'argent de la fédération. Et le même entraîneur a été convoqué la première fois pour une tentative de conciliation. Oui. Il n'est pas venu. Deuxième fois, il est venu, il s'est accordé avec le secrétaire général, où un communiqué est sorti, selon ses exigences, que personne n'interfère dans mes choix tactiques et dans mes classements. On s'est séparés. Les mêmes personnes qui disent appartenir au cimetière des fantômes se sont réveillés. Ils sont allés porter plainte à la CCA. On a débouté la nomination de la FECAFOOT. La FECAFOOT a dit, je prends acte. A accepté. La même CCA rend une autre décision hier nuit, qui lève, comment on dit ça, la sanction de l'autre jour et qui réhabilite les nominations de l'entraîneur et de la fédération camerounaise de football. La même fédération convoque le même entraîneur et son assistant de façon individuelle et personnelle. Le même entraîneur se pointe. Et le même entraîneur parle avec condescendance à son employeur technique, où il dit je suis là depuis 2 mois. Mais l'entraîneur, il y a le secrétaire général qui gère l'administration et qui gère tout. N'a pas besoin de rencontrer un président de la fédération camerounaise de football. Vous connaissez le fonctionnement du football. En tant que dirigeant ou manager et en tant que Serge Chamé qui a été président du club, c'est le secrétaire général qui gère l'administration et même les convocations des joueurs bien encore. Et c'est la raison pour laquelle le secrétaire général devait tenir la réunion. Et pendant que nous y sommes, tu as été nommé un monsieur qui dit conseiller. Le ministre ne lui a même peut-être pas donné ses conseils. Je ne peux pas accuser le ministre actuellement. Il dit, j'ai reçu les instructions. Encore cette expression d'instruction. Encore cette expression qui nous a traînés. Et qui dit à l'entraîneur, sortez, on va. Et tout le monde se met à sortir alors qu'il y a une réunion préparatoire. Quand on est entraîneur, la première des choses, première préoccupation d'un entraîneur de football, c'est de préparer son équipe. De ne pas rentrer dans les polémiques, dans les divisions. Je suis venu pour travailler pour le Cameroun, je travaille pour l'équipe nationale, ministère et FECAFOOT, vous ne vous entendez pas, je ne suis pas là-dedans. L'entraîneur ne serait pas sorti comme il n'aurait jamais refusé l'invitation de la Fédération camerounaise de football, et après il accepte l'invitation. Aujourd'hui il accepte l'invitation, mais il ramène des gens qui ne sont pas nommés. Comme moi je dis en administration, vous êtes un journaliste, en conférence de rédaction, papa, quelle que soit la qualité du journaliste, c'est sacré. Lorsqu'il y a une conférence de rédaction, c'est un noyau qui fait la conférence de rédaction. Oui. Fut-il Henri Bandolo, fut-il Jos Blaise Alima, si tu arrives dans une conférence de rédaction, on va te demander d'attendre parce que c'est sacré. Et une réunion comme celle-là, fut-il ancien footballeur ou tel, c'est une réunion administrative des personnes conviées et qui seront au service de la nation qui sont convoquées. Là où moi je chute, c'est que il faut que le ministère et la Fédération camerounaise de football nous coulent un peu la paix et que les Camerounais voient la lumière. Et que, entre autres également, si le ministère avait eu gain de cause dans cette nomination, je ne pense pas que M. Eto'o serait allé à la Fédération, ou M. le DIRCAP d'Eto'o, ou alors un conseiller d'Eto'o ne pouvait pas aller au ministère, aller faire le forcing. Je ne pense pas. Sauf si, en fait, on se dit, en fait, qu'on rentre dans une situation, il faut embarrasser le président de la République. Mais nous sommes dans une situation où des gens ont décidé, avec un agenda qui vous disent que le président de la République a nommé des entraîneurs. Il les a nommés quand? Où? Comment? Dans la nuit? Dans l'avion de sorcellerie? On se calme. Ah bah oui. Je suis encore là. Respire. Il les a nommés quand? Une fois, 2 fois. On nous dit le président. Toujours avec le nom du président de la République. Non, il y en a marre quand même. Et maintenant, on vous dit, ok, nous voulons travailler. Monsieur Eto'o dit que vraiment ces désordres-là, il faut qu'on arrête et qu'on avance. Il est footballeur. Qui est mieux que Monsieur Eto'o pour comprendre les problèmes des footballeurs et la gestion des footballeurs? Qui est mieux? Il n'a peut-être pas les diplômes requis pour faire le droit, interpréter le droit et peut-être écrire des correspondants, mais en matière de gestion du footballeur. Mais concédons lui, c'est là quand même. Donc moi je dis aujourd'hui que vraiment qu'on ne tourne pas, les responsabilités sont partagées. Oui, la fédération aurait dû être peut-être autonome. C'est totalement autonome depuis. Mais sauf que, même dans la convention, la fédération sort gagnante.
Et voilà aujourd'hui, voilà une équipe nationale. Ou, j'espère qu'on n'aura pas, il faut que je le dise aujourd'hui, ce qui s'est passé au Qatar. Où à un moment on a voulu diviser les joueurs. Où à un moment on les a même divisés. Et ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire où j'étais. Monsieur Indjek le sait. Monsieur Indjek le sait. Qu'il y a des joueurs, certains qui étaient à la solde du ministère et d'autres qui ont désiré la preuve les sorties de certains footballeurs. Les sorties de certains footballeurs. Moi, je suis avec vous en Côte d'Ivoire. Non, je dis en tant que journaliste de sport. En tant que journaliste de sport, vous avez quand même certaines informations. Même si d'autres vous les cachez, moi je ne cacherai pas une information. Et même si d'autres, vous vouliez les cacher ou vous les cachez, moi je n'en cacherai pas. Mais je dis ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, j'étais triste. Je savais que j'allais faire une belle CAN, mais je vous dis que ce qui a déstabilisé les Lions, c'est ce problème FECAFOOT MINCEP. L'équipe nationale était bonne. La preuve, Rigobert on nous a laissé premier dans cette poule. Il a laissé l'équipe première dans cette poule. Avec un match très difficile en commençant en Libye. Voilà le Cap-Vert qui arrive. Voilà l'Angola. Je souhaite le bonheur aux Lions indomptables, mais je suis en train de dire, moi à la place des taux, j'aurais même dit, je laisse même ma Brice, comment ça, comme je l'appelle entraîneur Pépé Soup. Moi je l'appelle entraîneur Pépé Soup. Je suis libre, comme vous êtes libre, monsieur Bicolo. Donc je dis, l'entraîneur Pépé Soup aurait pu jouer le premier et le deuxième match, et puis on avançait en toute harmonie avec les Ntungu Pide. Mais s'il a été irrespectueux vis-à-vis et dans le ton, de peut-être même qu'il est venu pour ne pas qualifier les Lions. Parce que personne, forcément, ne veut pas que les Lions se qualifient. Certaines personnes, certains Camerounais, entre guillemets.